Et des ferrés des postérieurs pour la première fois, ça va en plus lui changer un petit peu les idées de changer de surface, on le voit ici à l'exercice. Oui, et pour lui, évidemment, que c'est un plus peut-être d'évoluer sur le gazon. Voir la piste est peut-être quand même un peu irrégulière du fait qu'il a beaucoup plu durant le week-end, quand on avait couru avec les galopeurs, avec une épreuve, avec une piste décordée à une douzaine de mètres la semaine dernière, et qu'ensuite des trompes d'eau se sont abattues durant le week-end. Donc les concurrents vont peut-être souffrir dans la phase finale, mais il n'y a que 2000 mètres à parcourir, un tour plus la ligne droite. Exactement. Alors il y a également Marc-André Beauvais qui est présent au départ de cette compétition. Il était avec nous d'ailleurs tout à l'heure. On a parlé de ces deux représentants au départ de cette course. Utelo Doge, le numéro 5, ainsi que du numéro 10, Ulita de la Vallée. Il nous dit tout à notre micro, on l'écoute. Marc-André, vous présentez le numéro 5, Utelo Doge. Alors c'est un trotteur qui visiblement est extra aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé de sa dernière troisième place obtenue derrière Ringen de Gentine et Sacco de Blary? Le cheval était courageux, il a eu le bon parcours tout au long, il termine bien, il prolonge son effort. Il reprend un petit peu la forme qu'il avait en fin de saison, qu'il avait vraiment tardé à retrouver après sa castration. D'accord. Là aujourd'hui, il retrouve l'herbe, c'est pas sa surface préférée, mais bon, l'engagement est tel qu'il est. Alors malgré ce petit bémol, qu'en attendez-vous aujourd'hui? Le cheval, je pense qu'il est en bonne condition, et il devrait jouer sa forme, donc je pense qu'il y a quand même un ou deux chevaux qui vont les barrer, je dirais pour une 3, 4, 5e place. D'accord, on enchaîne avec le numéro 10, Ulita de la Vallée, à laquelle vous serez associé. Elle a signé une saison assez fantastique d'ailleurs en 2015, elle est absente depuis le mois de novembre. Comment se présente cette rentrée aujourd'hui? Justement, avec elle, c'est toujours délicat la remise en route, ça fait 5 mois qu'elle a arrêté quand même. Oui. Une jument qui est quand même très tendue, il lui faut quelques parcours pour qu'elle reprenne le rythme. Elle aura besoin de courir, qu'elle me fasse déjà un parcours sans faute, et je serai content. Elle est capable aussi de venir accrocher une place pour finir. On va faire que la ligne droite aujourd'hui. En plus, elle n'est pas déférée les postérieurs comme c'est le cas la plupart du temps. C'est Voilà. vraiment un handicap pour elle? Non, pas spécialement. Pour une rentrée, on va la laisser telle qu'elle. Très bien, merci. Alors on aura peut-être l'occasion, Denis, d'en reparler un petit peu plus tard pour Ulita de la Vallée. C'est la grosse pointure. L'an passé ici, elle a battu de Sarlacante, elle a battu Hugo Lasblon, elle a battu Cudeco d'été. Bref, une concurrente de grande qualité que l'on va surveiller à l'occasion de cette course de rentrée. Oui, et qui avait gagné aussi à Vincennes l'été dernier. Exactement, 7 victoires consécutives l'été dernier, la pensionnaire de Marc-André Beauvais. Il y a Tango du Marsal, numéro 9. Je pense que Aldo, qui salue tout le monde, a été à la pêche aux informations. Oui. Que vous a-t-il dit? Concernant Tango du Marza, l'herbe va jouer en sa faveur. C'est un cheval qui se plaît sur ce genre de surface et sauf incident, sa place est dans les 3 premiers. C'est vrai que Tango du Marza était absolument irréprochable ces derniers temps. On l'avait vu signer une magnifique ligne droite lorsqu'il s'était classé deuxième ici à la mi-avril. Il avait dû slalomer, on s'en souvient, derrière Cudeco d'été pour sprinter dans la phase finale. Et puis auparavant, il avait réussi à se classer troisième d'Atenarco et de Cudeco d'été. Bon, c'est un cheval qui est au top, qui n'a plus rien à prouver sur l'herbe, un concurrent qui est hyper régulier. 3 minutes avant le départ, puisque celui-ci a été reporté à 18h02. L'heure peut-être de regarder qui sont les favoris de la presse pour ce prix de Cluny, puisqu'on visite des hippodromes qui vous sont proches, Laurent, aujourd'hui. Ah oui, tout proche même. Et en attendant les pronostics de la presse, voilà le numéro 7, Kelemir de You. On escompte des progrès, il peut causer une surprise? Alors concernant Aldo, pour Kelemir de You, cheval qui n'est pas encore au top, peut-être une petite place alors qu'on découvre ici les favoris de la presse avec Atenarco évidemment, cité 5 fois en tête. Tout comme Tango du Marsa, cité 5 fois, mais évidemment aucune fois premier. Ulita de la Vallée, le 10, 3 citations. Sniper de Chenu 2 fois, tout comme le 4, Solerino, le 8, Sam Descaillons. Le 5, Utelo Doge, une fois. Scoop de Bellouet, Roche de Bonville et Kelemir de You n'ont pas été donnés, mais ils ne sont pas capables de prendre une place dans cette compétition qui, derrière Atenarco, s'annonce très ouverte. Oui, c'est vrai. On vous parle justement de Sam Descaillons, qui porte le numéro 8, qui débute ici en Suisse. Alors c'est un cheval qui reste sur une 6e place sur les polomes de Reims à la fin du mois de mars dernier. Il a déjà signé 9 tentatives depuis le début de l'année. Son meilleur classement, c'est une 4e place à Saint-Brieuc au début du mois de mars. C'est un cheval là encore aussi qui a brillé sur l'herbe en France. Maintenant, on a un petit peu de mal à le situer actuellement face à ce genre d'opposition. Oui, il aura pour lui
le fait d'avoir déjà beaucoup couru en ce début de saison, cela peut être un avantage. Et puis bon, le seul problème, c'est que Poupard découvre la piste, mais j'ai pu converser tout à l'heure avec lui. Il était bien entouré. Il y avait Jean-François Bastard et puis Pascal Schneider, Cédric Piquet qui lui donnait des conseils comment effectuer le parcours. Donc il avait de bons maîtres d'école pour lui apprendre comment se comporter sur cette piste d'Avanches, surtout sur la piste en herbe qui est très particulière. Oui, alors justement, concernant cette piste, avec Aldo qui nous a donné quelques infos sur le numéro 4 Solerino, du côté de son entourage, on aurait préféré évoluer sur une distance un petit peu plus longue, mais par contre sur une ligne droite moins longue. Cette ligne droite va certainement le desservir, alors peut-être une possibilité pour une 3e ou 4e place, mais mieux, ça paraît assez compliqué quand même. Oui, 400 mètres quasiment, un peu plus de 400 mètres à ligne droite, on voit le poteau, les 500 mètres où les chevaux vont se rassembler. Donc il faut aller où, il faut faire un tour et la ligne droite, 300 mètres au départ, puisque la piste elle est décordée pour les courses de trot. Il y a une zone de sécurité à l'intérieur pour éviter que les chevaux aient heurté le rail. Donc ça fait à peu près 1700 mètres de tour. Et comme le terrain est quand même un peu irrégulier et un peu pénible, les chevaux risquent de souffrir dans la phase finale. Et si vous allez en épaisseur, c'est difficile. Un cheval dont on n'a peut-être pas trop parlé, l'As Sniper de Chenu. Sniper de Chenu, oui, qui est à 23 €, qui fait partie des outsiders. C'est un cheval qui avait réussi une belle fin de saison 2015. Il s'est classé 5e le 21 avril. Il n'avait pas trop mal terminé ce jour-là après avoir attendu. Alors il est déféré des 4 pieds, comme la dernière fois. 5e d'ailleurs de Rinken de Gentine et de Sacco de Blary. Et puis Sniper de Chenu, c'est un trotteur qui a déjà fait ses preuves également sur l'herbe. Donc de ce côté-là, ça ne devrait en aucun cas le déranger. Il va essayer de confirmer son parcours qui avait annoncé un léger mieux l'autre jour. Oui, départ au drapeau, ça veut dire que les chevaux vont se mettre sur une ligne comme s'il y avait la voiture, mais sans l'autostart. Une ligne fictive. Voilà, puis il y a un chef, parce que ça en Suisse, il faut toujours qu'il y ait un chef. Donc il y a un chef, c'est le numéro 3 généralement, qui va, surtout à Avanches, qui va diriger la manœuvre. D'accord. C'est un éleveur expérimenté, Philippe Besson, c'est lui qui va dicter le rythme et puis les chevaux qui vont venir, mais ça ils ont l'habitude de le faire parce que ça arrive encore quelques fois. Scoop de Bellouet, le 2, qu'on voit que sa casaque verte a couru dimanche sur l'herbe à Dilsdorf où la piste était également très pénible. Il était venu pour lutter la victoire du but de ligne droite, l'a faibli dans la phase finale. A-t-il bien récupéré de ses efforts? Oui, c'est ça le petit hic, un départ imminent. Ils sont tous bien en ligne. Ça se passe remarquablement. Oui, on voit que même Rush de Bonville était esquissé un petit temps de galop. Et les voilà qui vont être libérés puisque le départ, vous voyez où était l'autostart, donc ils ont déjà fait une centaine de mètres. Oui, avec Roche de Banville qui a pris un bon départ. Atenarco, le favori, se rapproche maintenant de l'extérieur avec Utelo Doge également qui est en bonne position. On note la présence de Kelemir Doyou également qui est en 4 ou 5e position. Puis Sam Descaillons, numéro 8, qui effectue ses débuts sur le sol helvétique et bien se rapproche en 6-7e position. Le grandissime favori, Atenarco, avec Henri Turrettini, s'installe maintenant en tête. La casaque orange de Solerino est à l'arrière-garde. Tango du Marza également se retrouve parmi les derniers. Et c'est la rentrante de classe Unita de la Vallée, le numéro 10, qui pour l'instant ferme la marche. Les concurrents sont dans le premier tournant, toujours sous le commandement du grandissime favori, le numéro 6, Atenarco, drivé par Henri Turrettini, précédant le numéro 3, Rush de Banville. On vient ensuite avec le 7, Kelemir de You, tandis qu'on trotte côté corde avec le numéro 5, Utelo Doge, suivi par Sniper de Chenu, et qu'on essaye de progresser côté extérieur avec le numéro 8, Sam Descaillons, mais qui est parqué en dehors, avec également bien placé le numéro 2, Scoop de Bellouet. Oui, tout va bien pour l'instant pour le grandissime favori Atenarco, Henri Turrettini qui vient de jeter un petit coup d'œil derrière lui. Tango di Marza a pris le wagon de 2, c'est l'opposition directe à Atenarco. On voit que le partenaire d'Atenarco ne cesse de se retourner pour voir s'il aperçoit quelques attaques qui se profilent à l'horizon. Pour l'instant ce n'est pas le cas et Atenarco contrôle facilement les débats. Roche de Banville est en 2e position avec Kelemir Doyou également qui est là au contact. Sam Descaillons qui est à l'extérieur avec le long de la corde le numéro 5, Utelo Doge qui peut bénéficier pour le moment d'un très bon parcours. Solerino étant toujours pointé parmi les derniers pour aborder le bout de la ligne en face devant encore Unita de la Vallée. On est dans le tournoi final avec toujours Atenarco, le numéro 6 qui dirige la manœuvre. Le Rush de Bonville, le 3 venant ensuite, tandis que Sam Descaillons n'a pas un bon parcours avec le numéro 8. Il est toujours en flanc de peloton. On est en 4e avec Utelo Doge, le numéro 5 qui précède Kelemir de You, le numéro 7. La Sniper de Chenu venant ensuite avec le 2 Scoop de Bellouet et Tango du Marza qui essaye de se rapprocher en dehors, emmenant dans son sillage le numéro
numéro 10, Unita de la Vallée. Et devant Atenarco, toujours facilement en tête, devant Rush de Banville avec en troisième position Sam Descaillons. C'est plus compliqué pour Calimir Doyou avec Utelodoge qui n'a pas l'ouverture en dedans, alors que Tango di Marza est en cinquième position devant encore Unita de la Vallée. Tout va bien pour l'instant pour Atenarco. Le numéro 6 qui contrôle très largement la situation avec en deuxième position Rush de Banville. Utelodoge qui est un petit peu dans la boîte. Tango di Marza qui essaie de se rapprocher maintenant à l'extérieur devant encore Sam Descaillons qui se défend bien. Et Sniper de Chenu qui s'est décalé assez sèchement, qui tente de se relancer maintenant à l'extérieur. Véritable promenade de santé à 200 mètres de l'arrivée maintenant pour Atenarco qui se balade dans cette compétition. Tango di Marza doit lutter pour la deuxième place avec Roche de Banville qui se défend bien en dedans. Atenarco le numéro 6 sans aucun problème qui demeure invaincu sur le gazon et qui s'impose. La deuxième place pour Tango di Marza. Le 3 Roche de Banville est troisième. Quatrième place pour le numéro 1 Sniper le Chenu. Démonstration de Atenarco, le numéro 6, le fils de Ridi Cash, arrivé par Henri Turettini, souverain dans la phase finale de cette épreuve. Mais on entend une sirène. Une enquête est ouverte. Alors 6-9-3 et As pour Oui, l'instant. On va patienter Oui, pour savoir. quelques instants pour en savoir un petit peu plus. Secteur donc du 6 Atenarco devant le 9 Tango di Marza. Troisième place pour le 3 Roche de Banville. La quatrième pour l'As Sniper de Chenu. Et c'est le numéro 5 Utelodoge qui se classe à la cinquième place devant le numéro 10 Ulita de la Vallée. Atenarco qui demeure donc invaincu sur l'herbe. 4 tentatives pour autant de succès. Il était déféré les postérieurs pour la première fois aujourd'hui et on nous annonce une enquête qui porte notamment sur les allures du numéro 3 Roche de Banville classé 3e. Une arrivée donc l'or qui est toute provisoire. 6, 9, 3, As et 5 avec une nouvelle fois la démonstration d'Atenarco. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis revenez au plus vite vers nous dès que vous en savez plus concernant cette enquête, que l'on puisse prévenir nos téléspectateurs. On vous retrouve pour la deuxième, le prix de la Clayette, départ prévu à 18h30. On va marquer une toute petite pause sur l'antenne d'Equidia et on retrouve notre équipe pour la suite à Lyon-la-Soie tout de suite. Le voyage de vos rêves vous attend. Il suffit de savoir où le trouver. Avec Momondo, cherchez facilement parmi les compagnies aériennes, les low cost, les hôtels et les sites de voyage du monde entier. Trouvez les vols et les hôtels au meilleur prix. Momondo, votre comparateur de vols et d'hôtels. Très joli rendez-vous qui nous attend sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie avec le Grand Prix de l'hippodrome qui va se disputer dans quelques instants. On va revenir sur la victoire de Queenba dans la précédente. Elle portait le dossard numéro 6, Queenba. Son entraîneur, Philippe Decaux, est avec l'ami Fred. On l'écoute. Philippe, bravo, je vous avais vu un petit peu avant la course, vous étiez un petit peu tendu, elle avait fait une bonne rentrée après avoir monté de la qualité la saison passée et aujourd'hui elle ouvre son palmarès. Oui, on est tous très contents de la performance de Queenba et elle confirme le bien qu'on en pense. Bon, elle ne gagne pas de beaucoup, mais elle gagne assez sûrement. C'est une pouliche sympathique. Elle a eu un très beau passage sortie de tournant. Oui, elle est venue, j'avais dit à Ronan de ne pas hésiter à venir un peu tôt pour vraiment assurer. Et du coup, voilà, et à la fin, elle se ressaisit quand même pour prendre la gagne. Qu'est-ce que vous a dit Ronan en descendant de cheval ? Que la piste était quand même un petit peu souple par rapport à ce qu'on pouvait espérer et en bon terrain, elle sera encore mieux. Elle peut aller où maintenant ? Je ne sais pas trop, il faut regarder le programme. Vous avez déjà dégusté celle-là ? Ouais, exactement. Merci. Alors, bonne digestion à Philippe Decaux et nous allons entamer le menu principal, mon cher Laurent, avec ce prix de l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Atomos, le 4 est favori. C'est la monte de PC Boudot. Il y a un lot ici, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah ouais, c'est une course qui a valeur pratiquement de liste dresse parce qu'on a pas mal de concurrents qui se sont déjà illustrés dans des listes dresse, d'autres qui ont montré le bout de leur nez dans des courses de groupe, donc un lot très bien composé. Dans le haut du tableau, nous avons 20 chevaux, c'est l'entraînement de François Rowe, un poulain qui avait ponctué sa saison 2015 par une victoire dans une liste dresse et qui cet hiver est allé courir à 2 reprises dans des handicaps très bien composés sur l'hippodrome de Médane. Alors qu'on aperçoit 20 chevaux justement, le numéro 1, la monte de Christophe Soumillon. Christophe Soumillon qui a déjà monté 20 chevaux à Médane, c'était cet hiver, et qui a déjà monté également le numéro 2, Broadway Boogie, l'entraînement de Jean-Claude Rouget, la casaque du président Bertrand Bélinguier, qui semble-t-il est présent sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie, un concurrent qui vient de faire sa rentrée à Chantilly
Il n'avait pas hérité du meilleur numéro de corde. Tout à l'extérieur, le numéro 13. À cette occasion, pour cette rentrée, Christophe Soumillon l'avait repris. Et sa fin de course avait quand même été correcte après une absence de 7 mois. Il n'avait pas couru et faisait donc que sa rentrée. C'est un concurrent très régulier qui adore les pistes en sable fibré, qui s'est déjà classé 3e au niveau liste de race. C'était sur le gazon de Borelli. Mais on fait appel cette fois-ci à Jean-Bernard Ekem pour le piloter parce que Christophe Soumillon retrouve le numéro 1 Vinchaud, qui est un cheval de qualité donc. Qui avait remporté sa listed, c'était sur l'hippodrome de la Teste l'an passé, qui débute par contre sur une piste en sable fibré en France. On le voit à l'écran. Alors que Frédéric a des informations à nous communiquer. Oui, bah écoutez, la plupart des professionnels, enfin des jockeys sont assez d'accord pour dire que le parcours fera certainement un petit peu la différence. Voilà, il y a naturellement des concurrents confiants. Comme le haut du tableau, Vinchaud, hein, dont on attend une très bonne performance. Les 2 Rougets, c'est également une chance. Les numéros 2, Broadway Boogie, et 3, Zafiro. Yorit Mandizabal m'a dit que le cheval était en grande forme, il reste sur 3 deuxième place. Voilà, le cheval a une chance maintenant où il va finir. Il peut être 3, il peut être 4, il peut être 2, peut-être même premier. Et voilà, le parcours fera la différence. Atomos, la même son de cloche, il reste sur une bonne 2e place. Voilà, peut-être une course qui va se jouer. Course de jockey peut-être. Voilà, Laurent. Mais en tout cas, on a le gratin des jockeys, donc ça devrait pouvoir bien se passer. Pour en revenir aux 2 représentants de Jean-Claude Rouget, je préfère quand même nettement le numéro 3, Zafiro. C'est la monte de Yoritz Mandizabal, concurrent qui retrouve ses œillères. Contrairement à sa dernière sortie, une bonne 2e place sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Il était battu à cette occasion par Bessouad, qui depuis a remporté une listed race à Toulouse, la 2e étape du défi du galop. Il battait un concurrent qui se classait 3e, One Foot in Heaven, qui par la suite a remporté sa listed sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Donc les lignes sont bonnes. C'est un concurrent qui cet hiver s'était placé dans le prix de la Riviera en étant 2e, avec les œillères qu'il retrouve cette fois-ci. Il est très régulier, plusieurs fois placé de listed race à mon avis. En retrouvant ses œillères, vu la forme qu'il tient, il peut renouer avec le succès, même si nous avons quand même des concurrents à l'image, comme ce numéro 4 Atomos. Et d'ailleurs, nous allons revoir la course de rentrée d'Atomos. C'était au mois d'avril, le mois dernier, à Chantilly. Atomos qui allait finalement se classer à l'arrivée de cette compétition. Il y avait également Broadway Bookie qui allait se classer 5e, qui vient à l'extérieur. Et puis Tarachi, Kazakh violette avec des épaulettes orange, qui va se classer 6e. L'épreuve était remportée par un bon cheval, Naouikan, qui a eu quelques petites interruptions de carrière, mais qui est un gagnant de groupe. Et donc Atomos, qui effectue sa rentrée, qui n'avait pas couru depuis 3 mois, se classer bon 2e. C'est un concurrent qui lui aussi a connu des interruptions de carrière, une longue interruption de carrière, mais visiblement il est revenu à son top. Il a même progressé depuis son interruption de carrière. Il est très endurci, il s'est imposé au mois de septembre dans un gros handicap à Longchamp en valeur 37. Il s'est passé en valeur 40. Bonne rentrée donc dans le sillage d'un bon cheval. Et on y croit, même s'il y a quand même des concurrents pour lui barrer la route du succès. Le chemin du succès, comme ce numéro 7, Ajmani, c'est l'entraînement de Yann Durper, la montre d'Olivier Pellier. Alors c'est vrai que sa course de rentrée, 4e à Maisons-Laffitte dans une liste de race, est quand même assez correcte. Et on va savoir d'ailleurs un petit peu plus parce que Yann Durper était aux côtés de Frédéric. Oui, exactement. Je disais tout à l'heure que l'épreuve était ouverte. Vous me le confirmez, Yann? Ah oui, tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'Almani? Olivier Pellier s'est déplacé, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu ici en plus. Je crois qu'il m'avait dit que la dernière fois qu'il était venu monter ici, c'était pour François Boutin, donc vous imaginez. Donc voilà, et c'était sur le gazon. Non, écoutez, le cheval, il le connaît parfaitement. On avait gagné sur sa même surface en fin d'année, en battant Atomos. C'est des chevaux qui sont entre ce niveau-là et listed. Et donc, c'est vrai que c'est relativement ouvert. Il a fait une satisfaisante course de rentrée, il avait besoin de ça. Aujourd'hui, il a monté sur sa course et il devrait bien courir. Maintenant, il faut que ça se déroule bien. Il y a 4-5 chevaux qui ont une chance de gagner cette course. On espère que ce sera le mien. Oui, c'est ce que j'aurais cueilli comme propos, c'est-à-dire que peut-être le parcours qui fera la différence. Exactement, si c'est sélectif, si ça revient. Bon, il fait beau chez vous, ça s'est un petit peu assoupli avec la chaleur sur ces pistes fibrées. Donc honnêtement,
faut voir le déroulement de course. On vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup Yann. Merci. Mais voilà, chance régulière théorique pour ce numéro 7 Ajmani, qui a déjà battu Atomos, c'était l'an passé. Alors parlons peut-être du numéro 6 Métropole qui a été supplémenté, c'est l'entraînement de Pierre Brandt, concurrent qui est un spécialiste des pistes en sable fibré, on le voit à l'image. Il reste d'ailleurs sur une 3e place sur l'hippodrome de Lingfield. Il participait à une épreuve du circuit européen des pistes en sable fibré, une épreuve très bien dotée. Il s'est classé 5e du prix La Riviera cet hiver à Cannes-sur-Mer, étant dominé par Zafiro. C'est un spécialiste des pistes en sable fibré. Il avait remporté 2 quintets l'an passé, en valeur 35,5 et en valeur 39, et s'était placé ensuite dans de bonnes courses en fin de saison sur l'hippodrome de Lingfield. Il est vraiment superbe ce cheval. Et donc lui aussi fait partie des chances de cette compétition. Alors 2 concurrents sont délaissés. Le 2 Broadway Boogie qui vient de faire sa entrée, le premier représentant de Jean-Claude Rouget, mais également dans le bas du tableau le 5 Tarachib qui est un cheval de qualité, qui avait remporté 2 quintets sur la PSF de Cagnes-sur-Mer, qui a toujours été très estimé par Jess Paris et qui ne doit pas être totalement condamné suite à sa récente 6e place, même s'il était bien battu par des concurrents qui le retrouvent. Mais attention, c'est un cheval de qualité. Et puis le Bandit, c'est le numéro 8, c'est un petit peu le petit pousset de cette compétition, qui reste sur une 2e place à Vivon. On ne sait pas ce qui s'est passé parce que son jockey, il a repris aux abords du poteau et finalement il échoue d'un tout petit nez pour la victoire. Il monte cette fois-ci quand même de catégorie, mais c'est un cheval qui a du potentiel, qui reçoit du poids de ses adversaires, donc confié à Franck Blondet, ce pensionnaire de Cédric Rossi, peut certainement jouer un rôle intéressant. Et ils sont pratiquement tous dans les stalles de départ. Il nous manque l'As Vin Chaud avec Christophe Soumillon qui va tenter de remporter sa première course de la soirée. Et on va s'élancer pour un voyage de 1800 mètres. Et les voilà partis pour cette 4e course, le Grand Prix de l'hippodrome de Lyon-la-Soie. 1800 mètres à parcourir pour des concurrents de qualité. Et un excellent départ du numéro 5 Tarachi qui s'installe tout de suite en tête, mais on vient peut-être le relayer avec le numéro 1 Vin Chaud, alors qu'en 3e position devant le 6 Métropole, accompagné par le 4 Atomos qui est 4e. Ajmani, le numéro 7, vient en 5e position et précède le 3 Zafiro. À l'arrière-garde, le 2 Broadway Boogie et c'est le 8 Le Bandit qui ferme la marche. Concurrent qui aborde le premier tournant, allure assez régulière, même train soutenu sous l'impulsion de l'As Vin Chaud. La 2e position pour le 5 Tarachi. On retrouve 2 longueurs plus loin le numéro 6 Métropole, accompagné à son extérieur par le 7 Ajmani. Un petit peu plus loin, il y a le 4 Atomos qui est en 5e position. Et puis la casaque bleue avec des poids portés par le numéro 3 Zafiro. Et pour l'instant en 6e position, à l'arrière-garde, toujours les mêmes, le 2 Broadway Boogie et le 8 Le Bandit. Concurrent qui aborde maintenant le dernier tournant. Christophe Soumillon qui, semble-t-il, reprend un petit peu son partenaire. À son extérieur, toujours le même, le 5 Tarachi. Côté corde, vient le numéro 6 Métropole. En 4e position, le 7 Ajmani. Tandis que Atomos, le numéro 4, est assez actionné par Pierre-Charles Boudot pour tenter de suivre le rythme. Pas à l'image du numéro 3 Zafiro qui est pour l'instant en 6e position. Par contre, à l'arrière-garde, on semble avoir quelques ressources avec le 2 Broadway Boogie et avec le numéro 8 Le Bandit. Concurrents qui sont maintenant à l'entrée de la ligne droite avec le numéro 1, Vin Chaud, qui va tenter de repartir sous l'attaque côté corps du 6 Métropole, tandis que Broadway Boogie, le numéro 2, s'annonce en pleine piste, accompagné par le numéro 5, Tarachi, et même le numéro 7, Ajmani, qui vient tout en dehors. Concurrents qui sont maintenant à 100 mètres du poteau, avec le numéro 2, Broadway Boogie, qui va sans doute s'imposer. La 2e place très disputée peut-être pour le numéro 8, Le Bandit, avec le 4, Atomos, qui va bien se défendre. C'est le 2 qui s'impose, la 2e place pour le 8. La 3e place très disputée entre le 7, Ajmani, et semble-t-il, côté corps, le numéro 4, Atomos. Pas de problème pour la victoire, c'est le 2 Broadway Boogie qui s'impose. Ouais, 2, 8 et ensuite photo 4 et 7. Je vais vous laisser regarder le ralenti que je n'ai pas Plutôt sous le 4. les yeux. En tout cas, belle victoire pour Plutôt le numéro le 4. 2. Plutôt le 4. Mais Très bien. on affiche quand même une petite photo parce que Ajmani est quand même bien revenu sur lui tout à la fin. Donc par prudence, petite photographie, mais avec une préférence pour le numéro 4, Atomos. Et bien voilà, le concurrent le plus abandonné de cette compétition qui s'impose avec Jean-Bernard Ekem. Une épreuve assez rythmée. Mais regardez, les derniers seront les premiers. Broadway Boogie avant-dernier, côté corde, avec le Bandit qui est dernier à l'entrée de la ligne droite.
Vin chaud redémarre à cet instant, on va penser qu'il va pouvoir aller au bout et malheureusement pour ses preneurs, pour son entourage, il va nettement plafonner dès la mi-ligne droite. Ça s'est passé comme dans un rêve pour Broadway Boogie. Jean-Bernard Heckem qui lui a donné un super parcours. À l'image de Franck Blondel, deuxième avec le bandit. Voilà, 2, 8, 4 et 7, la photo est développée. C'est donc le numéro 2, Broadway Boogie, qui remporte le Grand Prix de l'hippodrome de Lyon-la-Soie, ma chère Laure. À tout à l'heure, messieurs, pour la 5e qui mettra aux prises des poulains et des hongres de 3 ans. Une arrivée encore provisoire qui s'inscrit sur votre écran. On se quitte quelques minutes à peine et on retrouve Laurent et Denis pour la 2e en Suisse avec les trotteurs. À tout de suite. Les retraités en ont marre de payer. Au seigneurial, je ne paye que les services que j'utilise. Et c'est moi qui maîtrise. Eh oui. Demandez le catalogue gratuit au 0820 220 120 ou sur seigneurial.com. Peut-être désirez-vous vous échapper? Partir un peu plus loin? Découvrir de nouveaux horizons? Quelle que soit votre destination, Momondo compare les offres des compagnies aériennes et des sites de voyage pour vous trouver le vol le moins cher ou le plus rapide. Momondo, votre comparateur de vol et d'hôtel. SMS, le cheval du jour. Les meilleurs pronostiqueurs de France vous dévoilent chaque matin sur votre mobile le nom du cheval à suivre au trot et au galop. Infos et abonnements sur smsdujour.com. Bon, je crois qu'on a tous compris qu'il n'y a que du fruit dans Joker. Tu vas pas vérifier tous les matins? Bah quoi, t'as jamais vu un beau gosse? Pour bien réveiller le goût, le pur jus de Joker, c'est du fruit et rien que du fruit. Depuis 80 ans, Joker réveille le goût. Allez, on part en Suisse pour la 2e. Et là, Laurent Bayard va être content. Ce n'est pas le prix de la Clayette. Non, le prix de la Clette. Voyez, je sais même ce qui se raconte dans les cantons suisses, dites donc. Allez, on va parler de la favorite, Bohème du Marza. Et elle a plus de réponse de Laurent. J'espère que je l'ai bien prononcé, ce prix. Excellente prononciation, Laure, je vous félicite. Le prix de la Clette, évidemment, pour ce 2e rendez-vous. On a fait le plein de partants, Denis, hein. Ils sont au nombre de 16 et comme le rappelait Laure, c'est le numéro 4, Bohème du Marza, qui est la favorite, qui est proposée ici à 3,70 €. Peut-être étudier les forces en présence de ce prix de la Clette, puisqu'on visite les hippodromes du centre de la France. Un Hubar Rose, difficile à recommander de prime abord. Le numéro 2, Plenium AMG, a déjà gagné sur une surface gazonnée. On s'en méfiera, tout comme le 3, Subtil de Covy, qui bénéficie d'un excellent engagement. Et comme Philippe Besson s'est classé 3e dans l'épreuve précédente, il peut encore prendre un accessite, voire mieux. Le 4, Bohème du Marza, c'est la favorite, mais elle s'attaque à ses aînés. Il faut voir comment est-ce qu'elle va se comporter dans ce lot. Le 5, Essera Fox, ce ne sera pas simple. Le 6, Adadio du Marza, sont peut-être préférables à Bohème du Marza dans cette épreuve. C'est son compagnon d'écurie, c'est Renaud Pujol, son mentor, qui lui sera associé. Le 7, Ataline, Henri Turettini, tentera de doubler la mise avec une autre fille de Ridi Cash et qui porte la même Prozac qu'Athénarque. Le 8, Barricado, malgré son mauvais numéro de départ, a parfaitement le droit de jouer un rôle en vue. Je me rappelle encore sa belle ligne droite à Feraltorf le mois dernier. Le 9, Tango de l'Ancre, débute en Suisse, c'est plutôt à voir courir. Le 10, Uriel de Saucé, sa forme est sûre, on verra une course de référence et on entendra son entraîneur. Le 11, Tampico Somoli vient de gagner dimanche à Dilsdorf, mais ce sera plus difficile. Le 10, Tiblac d'Amour avec Marc-André Beauvais qui nous en parlera. Le 13, Vemesco cherchera à confirmer sa récente 3e place ici sur le sable. Le 14, Tycoon Express change de driver, ce ne sera pas simple. Le 15, Saltimbanque, il est invaincu sur l'herbe en 2 tentatives cette saison. Après Feraltorf, il a brillé à Dilsdorf. Et enfin le 16, Uno du Belvert, n'est qu'un trouble fête possible. Là donc les forces en présence, Laurent, pour ce prix de la clé. Et puis avant de s'intéresser de plus près au Canter, un petit papier visuel peut-être concernant une course de référence du 21 avril dernier qui concerne Uriel de Saucet. Uriel de Saucet qui porte le numéro 10 ici, qui fait partie des chances correctes, qui est à 12 €. Uriel de Saucet s'imposait ce jour-là, s'étant lancé aux trousses d'Hugo Lasblon en face et parvenant finalement à prendre sa mesure dans les 150 derniers mètres. Puis derrière, nous avions 2 chevaux
chevaux qui étaient nettement dominés. Tampico Somoli était 7e et Tycoon Express était 8e. Ces deux-là devront quand même afficher de sérieux progrès pour espérer cette fois inverser la tendance par rapport à Uriel de Saucé. Oui, et Uriel de Saucé, il battait Hugo Lasbon, même si c'est peut-être plus le même Hugo Lasbon que l'année dernière, c'est quand même une référence. Il portait la casaque de Valérie Henry, maintenant c'est John Sédou qui s'en est rendu acquéreur. Il est resté chez Marc-André Bovet. Tampico Somoli, je l'ai dit. Ensuite, il a gagné dimanche à Ditzdorf sur l'herbe. À Tycoon Express change de driver, alors il faudra s'en méfier de ces deux chevaux. Et vous avez rencontré Marc-André Bovet, qui est donc le mentor d'Uriel de Saucé, le numéro 10, et de T-Black d'Amour, le 12. Marc-André, parlons du numéro 10, Uriel de Saucé, un trotteur qui est actuellement au top. Quel jugement portez-vous sur son récent succès devant Hugo Lasblon et Vancouver Caribon? La performance était vraiment bonne, même voire étonnante, parce que bon, je ne pensais pas venir battre le cheval à Jean-Bernard. Ouais. Il était courageux, il a fait une belle fin de course. Aujourd'hui, il retrouve l'herbe sur laquelle il se plaît bien. Le cheval est en forme. Petit bémol, son nouveau propriétaire le découvre. D'accord. Mais le cheval n'est pas fautif et tout. Au bénéfice d'un bon parcours, il va jouer, à mon avis, dans les premiers rôles. Bien que devant s'élancer en seconde ligne, ça c'est pas un handicap insurmontable. Il part dans le dos de Plénium, qui est un bon cheval, qui est régulier. À mon avis, ça devrait bien se passer. C'est la grande piste en herbe, c'est spécial quand même, il faut faire attention. Parlons également, Marc-André, du numéro 12, T-Black d'Amour, qui vient de se classer 3e derrière Tupelo des Bois et Ariana Hall des BBS. Qu'avez-vous pensé d'ailleurs ce jour-là de sa ligne droite? Il a fait une très belle course. Quelques mètres de plus et on est second. C'est un cheval qui a quelques passages des fois un peu hésitants. On verra dans l'herbe comment il se comporte, l'état de la piste aujourd'hui, comment ça se passe. Je dirais une petite place est à sa portée aujourd'hui. Il était déféré les 4 pieds pour la première fois l'autre jour, vous ne retentez pas l'expérience? Non, sur l'herbe, je ne pense pas que ça va l'avantager plus que ça. Alors, Laurent, qu'en pensez-vous? Bah écoutez, on a entendu les propos de Marc-André Bovet à surveiller, donc Uriel de Saucé. Uriel de Saucé qui est certainement susceptible de tenir la dragée haute à certains de ses adversaires. Et des deux, Marza, c'est Bohème qui l'a plus joué, et pourtant concernant Adagio, eh bien c'est quand même un trotteur qui a mis en avant sa bonne condition physique depuis le début de l'année. Oui, et Aldo a certainement rencontré Renaud Puce. Oui, alors il a parlé je vais prendre dans l'ordre, il a parlé de Plénium AMG, Aldo, concernant le numéro 2. Le cheval est vraiment très bien placé et on s'attend à le voir terminer dans les 3 premiers. Concernant Bohème du Marza, le numéro 4, alors c'est important, c'est plus une course de préparation entre guillemets pour la semaine prochaine où Bohème du Marza aura un bel engagement. On s'attend plus à une petite place de sa part aujourd'hui, alors c'est quand même important par rapport aux cotes. Et puis Adagio du Marza, le numéro 6, c'est ce qu'on soulignait tout à l'heure, le cheval est en super forme et on s'attend à le voir terminer dans les 3 premiers. Pour le 7, Ataline qui a très bien travaillé ces derniers temps, c'est une possibilité pour une place. Barricado, le numéro 8, qui va apprécier cette surface en herbe, et le cheval est très bien également le matin l'exercice. Là encore pour le numéro 8 Barricado, on s'attend à le voir terminer dans les 4 premiers. Et puis petite surprise possible peut-être pour le numéro 9, Tango de l'Ancre, qui est à près de 50 contre 1. Sachez que le cheval est vraiment bien au travail et qu'il est capable de se causer une belle surprise pour une 4e place. Et puis enfin Uriel de Saucé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a entendu Marc-André Bovet concernant le numéro 10, le cheval est en forme et sa place est dans les 3 premiers. Et puis on a également Tycoon Express, le numéro 14 également à surveiller, qui pourquoi pas peut prendre une petite place. Et puis on a Saltimbanque, le numéro 15 de Nick, a couru dimanche à Zurich, qui s'est imposé. Alors est-ce qu'il aura suffisamment récupéré? Chose importante concernant Saltimbanque, c'est qu'il est moins bien sur l'herbe d'Avanche. Alors est-ce qu'il y a une explication? Je ne sais pas, mais voilà, c'est peut-être pour ça. Mais sa réussite sur l'herbe est connue, mais en général ça se passe souvent moins bien à Avanche. Oui, et il y a une explication logique, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Oui, aussi, c'est ce qu'on dit. Alors surtout savoir s'il a récupéré, parce que c'est vrai qu'il court de façon rapprochée, puisqu'on le rappelle, il a gagné dimanche à Zurich. C'est le même cas de figure pour Tampico Somoli. Les pronostics de la presse, on voit que Subtil de Coville, numéro 3, cité 4 fois, une fois en tête. Adagio du Marza, le 6, cité 4 fois, une fois premier également. Saltimbanque, le 15, 3 citations, 2 fois en tête. Plénium AMG, 3 citations. Le
10 Uriel de Saucé, 3 citations également. Barricado, le 8, une fois donné, une fois premier. Bohème du Marza n'est cité qu'une fois, c'est le 4. Topico Somoli, une citation. On voit donc que l'épreuve est ouverte car il y a des concurrents à l'image d'Ataline qui sont capables de jouer un rôle intéressant dans cette épreuve. Ataline, je l'aime bien sur l'herbe. Elle aussi, elle est entraînée avant. Je l'ai vue surtout briller sur l'herbe à Mayenfeld au pays de Heidi. Mais elle a déjà montré ici des réelles capacités. Et je me rappelle que dans le critérium des 2 ans, ce qui ne me rajeunit pas, elle avait inquiété Athénarco. Elle était venue finir juste à côté de lui. Et Ataline et Athénarco ont dominé leur promotion durant les premières années de compétition. Oui, alors qu'on a ici Bohème du Marza, le numéro 4. Alors, info importante, on vous le rappelle, de la part d'Aldo, à la concernant. Donc elle c'est plus à jouer gagnante placée peut-être, parce qu'elle fait écurie avec Adagio du Marza. Oui, voilà. Donc, en se disant que ce sera peut-être Adagio qui dominera la situation. Peut-être. Et concernant Bohème, ses tentatives sur l'herbe, 4 sorties, 4e disqualifié, 9e et disqualifié. Donc des résultats sur l'herbe qui n'ont pas été forcément extraordinaires jusqu'à maintenant. Oui, elle a fait sa rentrée cette année sur l'herbe de Feraltorf. Et il faut également relever, vous l'avez signalé, qu'elle a un bon engagement. Mercredi prochain, on retrouvera les trotteurs ici, mardi prochain, on retrouvera les trotteurs ici à Avanches, à l'enseigne du Grand Prix des 5 ans, qui est une épreuve assez relevée. Alors d'autres concurrents évoqués juste avant le départ, peut-être Doniec Plenium AMG, le numéro 2 qui est très joué à 6,70 €, un superbe début de saison le concernant, 3e au début du mois d'avril, il a bien fini ce jour-là en retraite Bigot du Verger et de Adagio du Marza, les références évidemment. Deuxième affaire Altorf de Subtil de Covey qu'on va retrouver ici, Subtil de Covey d'ailleurs qui est à 19 €, c'est le numéro 3. Et puis on avait vu se classer deuxième pour sa rentrée, champ de peu finalement face à Adagio du Marza, tout en devançant Vigo du Verger et Bonatella qui ont répété par la suite. Et Plenium AMG en général est très performant sur l'herbe avec ce bon numéro, c'est certainement une des priorités de l'épreuve. Absolument. Et puis Subtil de Covey, on l'a dit, on l'a vu que la presse helvétique croit aux chances du partenaire de Philippe Besson qui réalise un bon début de saison avec notamment une victoire. Et ici, il va bénéficier d'un bon numéro de départ puisque c'est lui, puisque le départ est donné au drapeau, puisque l'autostart ne peut pas circuler sur la piste aujourd'hui. Et c'est Philippe Besson qui, comme dans l'épreuve précédente, puisqu'il porte le même numéro, va être le chef du peloton. Et on a vu que ça s'était bien passé pour le premier départ. Espérons qu'il en sera de même cette fois. Alors à noter également, Denis, que le numéro 8 Barricado est déféré les postérieurs pour la première fois aujourd'hui. Il vient de se classer 6e sans être menaçant. Il avait comblé beaucoup de terrain par contre auparavant en se classant 3e sur l'hippodrome de Feraltorf. 2 courses sur l'herbe pour Barricado, 2e et 3e. Donc a priori c'est une surface une nouvelle fois aujourd'hui qui devrait parfaitement lui convenir. Attention à lui, malgré ce numéro en dehors. Voilà, les concurrents qui viennent, on a vu que Plenium AMG a fait quelques petites difficultés avant de partir. Barricado également au galop à l'extérieur. Ataline bien parti en dehors, tout comme Subtil de Covey et les concurrents qui vont bientôt aborder le premier virage avec Subtil de Covey qui a pris le meilleur départ avec le numéro 5 également, Kessera Fox et Ataline qui progresse tout à l'extérieur pour rejoindre maintenant en tête Subtil de Covey. Et Vemesco également qui est parti sur la bonne jambe avec le numéro 6 Adagio du Marza qui précède le Saltimbanque qui est déjà là sur ses talons en 5e position. Fort heureusement les choses se sont arrangées pour Barricado qui a eu le temps de bien se rééquilibrer et qui trotte pour l'instant en 7-8e position. Et c'est Ataline le numéro 7, Henri Turettini comme tout à l'heure avec Athénarco qui s'installe au commandement dans le tournant avec Subtil de Covey qui est 2e, Kessera Fox est en 3e position, Ubar Rose le numéro 1 et 4e en dedans avec également le long de la corde Bohème du Marza, le numéro 4 au contraire Adagio du Marza, le numéro 6 tente de se rapprocher maintenant à l'extérieur et précède encore notamment le numéro 13 Vemesco. On est dans le wagon de 3 avec Adagio du Marza, Saltimbanque et Tango de l'Acre, le numéro 9, alors que Ataline, la fille de Ridicache, dirige toujours les opérations. Précédant de quelques longueurs, le numéro 3, Subtil de Covey, suivi par le 5, Kessera Fox, l'As Ubar Rose venant ensuite côté corde, alors que Saltimbanque poursuit sa progression à l'extérieur, que Bohème du Marza se retrouve 6e côté corde. Oui, et puis Adagio du Marza qui est un petit peu réveillé pour essayer de dépasser Kessera Fox et pouvoir se rabattre en 2e épaisseur avant d'aborder
le dernier tournant. Ça va bien toujours pour Ataline avec à son extérieur le numéro 6 Adagio du Marza. Subtil de Covey est 3e, Hubar Rose est 4e avec Saltimbanque qui continue son effort après son succès de dimanche dernier à Zurich, avec en dehors également le numéro 9 Tango de l'Ancre qui essaie de se rapprocher, Vemesco qui reste au contact. Hubar Rose est un petit peu dans la boîte. Ils sont dans le tournoi final avec toujours Ataline qui a le meilleur Saltimbanque, alors que Tango de l'Ancre, obligé de naviguer tout à l'extérieur, a fait un bout vite mais semble maintenant un peu plafonné. On a ensuite Adagio du Marza qui est là avec Subtil de Covey, suivi par Hubaros Bohème du Marza qui est ligoté le long de la corde. Et Plénium MG qui est très très loin, qui a du mal à revenir. Ça va bien pour Ataline avec en deuxième position Saltimbanque, la troisième place en dedans pour Adagio du Marza. Attention à Tango de l'Ancre qui se rapproche maintenant, le numéro 9 qui est en train de refaire pas mal de terrain avec Subtil de Covey également qui essaie de se rapprocher. Bientôt la ligne droite avec Ataline attaquée par Saltimbanque avec le long de la corde. Adagio du Marza qui n'a pas l'ouverture. Un petit peu plus loin Tango de l'Ancre également, numéro 9 qui tente de venir lutter. Bohème du Marza qui essaie de se relancer également pour les places en être retrait devant Tampico Somoli avec Ataline à 100 mètres de l'arrivée qui a toujours le meilleur, mais Saltimbanque vient attaquer tout à la fin. Saltimbanque, Ataline qui repart face à Saltimbanque qui accentue la pression au passage du poteau. C'est pointu pour la victoire, sans doute Saltimbanque qui l'emporte. La troisième place pour